Ceci est la prison la plus dangereuse du monde. Tous les prisonniers sont des créatures cruelles et des démons. Aujourd'hui, un nouveau détenu est arrivé, et même les gardiens le craignent. Il vient du ring de boxe. C'est un guerrier mi-homme, mi-bête. Pour cette raison, la prison a créé un passage sécurisé pour le transporter sans danger à l'intérieur. Mais il a été placé dans une cellule mixte. Lorsqu'il a vu la femme dans la cellule, le champion mi-bête a immédiatement perdu le contrôle. Il l'a menacée sur le champ, disant que si elle obéissait, sa vie serait épargnée. Il ignorait que chaque personne enfermée dans cette prison était extrêmement dangereuse. À part s'évader, le seul espoir des prisonniers est la grâce annuelle. S'ils parviennent à convaincre les membres du conseil, ils peuvent obtenir le pardon et retrouver leur liberté. Paul a saisi cette opportunité et a commencé à raconter son passé au juge. Il y a 20 ans, il a rejoint une organisation d'espionnage. À cette époque, une race maléfique est apparue au palais cherchant à étendre son pouvoir. Avant l'arrivée de l'hiver, il rassemblait tous les habitants pour un rituel. Pendant que le grand prêtre récitait un sort, les gens remarquaient des anomalies dans le ciel. Mais personne ne savait que tout cela n'était qu'un complot. Le prêtre a levé son corps et s'est envolé dans les airs. D'épaisses brumes rouges se sont rassemblées dans le corps. Puis, ces brumes sont devenues du sang et ont été projetées sur la foule. Une fois absorbé, le sang dévore l'âme des humains. Les plus proches ont rapidement senti le danger, mais il était trop tard. Ceux qui ont tenté de fuir ont été arrêtés par les magiciens à la robe rouge. Ainsi, Paul a été envoyé dans la foule pour recueillir des informations. Après des années d'infiltration, l'organisation a enfin capturé le chef des robes rouges. Mais quand Paul est revenu chez lui, il a découvert que les autres magiciens étaient déjà là pour se venger. À son retour, sa femme avait été maudite. Heureusement, sa plus jeune fille avait été cachée dans un placard et avait échappé au danger. Pour éviter que sa femme ne devienne un monstre, Paul l'a incinérée le soir même. Après cet adieu final, il s'est plongé dans une profonde culpabilité. Il a décidé de quitter l'organisation pour élever sa fille, seul. Après avoir perdu son travail, il a peu à peu perdu ses repères. Dans son désespoir, un ami également au fond du gouffre l'a retrouvé. Ils se sont soutenus mutuellement, mais bientôt, ils étaient sans un sou. Ils ne pouvaient même pas se payer à manger. Sans autre choix, Paul s'est tourné vers le vol. Plus tard, ils ont rencontré la sorcière Emma et ont formé une alliance prévoyant de s'introduire dans le trésor royal pour un gros coup. L'objectif d'Emma était le corps légendaire. Paul, lui, visait une tablette avec elle. Il pourrait ressusciter sa femme. Mais au moment où il a pris la toile d'araignée dessus, a déclenché le mécanisme. De nombreux gardes sont rapidement arrivés. Emma a lancé un sort électrocutant plusieurs gardes, mais elle n'avait pas prévu que les archers au-dessus les avaient complètement encerclés.